Si toutes ces jeunes femmes se présentent aujourd'hui devant nous, c'est avec l'espoir de vivre à leur tour cette belle expérience. Parce qu'avant les robes, la lumière, les représentations, il y a une étape essentielle, celle d'apprendre à se présenter, se révéler et à accepter d'être regardée. Pensez toujours à votre posture. En fait, peu importe on va dans l'aventure, pensez toujours à votre posture. Se présenter à Miss Martinique n'est pas une démarche anodine. C'est un choix courageux qui demande de la confiance, de la préparation, mais aussi beaucoup de sincérité. Se range entre les deux, mais du coup, je sais. Miss Martinique n'est qu'une étape. J'étais là de projeter, voilà. 14, pardon. 15. Aujourd'hui, elles étaient nombreuses à venir à notre rencontre. Et notre mission ? Repérer celles qui ont le potentiel, l'élégance, la personnalité et la force de porter les couleurs de la Martinique. J'ai trouvé les filles très motivées, courageuses, authentiques, faut le dire. Elles sont toutes différentes. On a quand même des personnalités bien affirmées. Et avec une vraie motivation et une détermination à représenter notre belle Martinique. Après, ce n'est que le début de l'aventure. Et puis que la meilleure gagne. Bonjour Loane, bonjour Maureen, bonjour Suliane. Nous avons, moi et l'ensemble des membres du jury, ressenti cette détermination à faire briller votre île et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer que vous faites partie des 10 finalistes à Miss Martinique 2026. C'est vrai, c'est... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Merci. Oh, oui, c'est tellement un soulagement. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Oh, vous allez me faire pleurer. Oh, vous allez me faire pleurer. Merci beaucoup. félicitations Solène. Merci. C'est vraiment plaisir. Et je vais de suite aller l'annoncer à ma mère qui est ma première supportrice. Elles ont su faire preuve de patience, et vous aussi. Il est désormais temps de lever le voile sur l'identité de nos futures candidates à l'élection Miss Martinique 2026. Aujourd'hui marque le début de cette toute nouvelle édition Miss Martinique 2026 où nous avons rencontré les 10 candidates finalistes afin de leur présenter l'aventure et tout le programme. La présentation cette année aura lieu le 7 mai. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions et ça me rappelle des souvenirs. Je me revois à leur place l'année dernière, en fait. Et j'ai hâte de voir leur évolution. Donc moi c'est Yannis Rosamond, je suis le coach des coachs. Donc je les supervise. Non, plus sérieusement, donc moi je suis un passionné d'histoire et de culture en général. Je suis Léna Diagne, je suis conseillère et formatrice en images et en évolution professionnelle et je vais vous accompagner à vous révéler. Inès de la coiffeuse. Je serai votre coach en coiffure et je vais vous accompagner pour suivre les Je m'appelle Eugène Sibyl et je serai votre coach de prise de parole en public et de rédaction de votre discours. Voilà, donc n'hésitez pas. Mélissa Artin, maquilleuse professionnelle, je serai coach. Vous n'êtes pas en compétition avec vos copines, à droite, à gauche, devant, derrière.
Rappelez-vous durant toute cette aventure que vous êtes en compétition avec vous-même. Il ne suffit pas d'être une jolie fille, il faut savoir s'exprimer, il faut connaître les codes de notre société. À la fin, il n'y aura qu'une couronne, mais il faut que chacune sorte de cette aventure en se sentant différente, changée et grandie, et c'est ce qui est important. Et de vivre une aventure unique, parce que c'est une aventure humaine unique, et de profiter de chaque seconde de cette aventure. Et puis, je compte sur la population martiniquaise pour soutenir nos 10 candidates à Miss Martinique 2026. La préparation des candidates commence par une étape essentielle, le shooting photo officiel. Un moment clé dans l'aventure, car pour certaines, c'est la première fois qu'elles posent devant l'objectif d'un professionnel. Souris. Le shooting se passe super bien, on a de belles poses et tout. Les filles sont quand même bien exposées, bien mises en valeur, on a un super beau cadre. Chaque fille a sa façon de s'exprimer, de mettre son corps en valeur, même au niveau de sa gestuelle et des expressions du visage. Pour les candidates, je cherche surtout à mettre leur prestance en avant, avec un tout petit peu quand même de charme, puisqu'il faut quand même qu'elles arrivent à séduire les téléspectateurs. Et puis on va voir ce que ça va donner. À travers ce shooting, j'ai commencé à découvrir chacune d'elles. Leur énergie, leur timidité, leur assurance, leur histoire et surtout, cette envie commune de se dépasser. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors, prête pour ce trajet? Eh ben oui, sécurité avant tout. J'ai la ceinture, donc c'est bon. Ça. Qui est Nathanaël? Nathanaël est un caméléon finalement. Un caméléon, Nathanaël? Oui, Nathanaël aime beaucoup s'adapter et se fondre dans la masse en fait. La vraie moi est quelqu'un de passionné. J'aime bien dire ça parce que je fais toujours tout. En fait, je suis dans les extrêmes. C'est soit je fais tout à fond à 100%, soit je fais pas. Soit j'aime à 100%, soit j'aime pas du tout. Voilà. C'est quoi tes plus grosses craintes? En fait, j'en ai pas réellement parce que je me suis quand même préparée. Je suis préparée pour le concours parce que je sais que ça demande une organisation. Alors le soir de l'élection, ce serait la fameuse question posée. Oui. C'est ça, je pense que c'est vraiment un moment que l'on craint toutes, mais moi en particulier parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup organiser et contrôler. Ok. Et là pour le coup, je ne peux rien prévoir, rien contrôler, donc... On va être vu par du public, on va être jugé aussi, on va quand même avoir des critiques, comme on va avoir des compliments. Il faut se préparer à ça. Donc en fait, j'ai pas d'appréhension et j'ai aussi eu l'occasion de faire un concours précédemment, en 2021, ça fait 5 ans, c'est fou hein. J'ai fait de la danse classique, c'est ça, pendant 18 ans. 18 ans? Oui. Wow. Parce que c'est vrai que lors de certains ateliers, il en est ressorti beaucoup le fait que je sois élégante naturellement et gracieuse naturellement. Et je me dis que ça vient forcément de quelque part, et ça vient de la danse classique. Je suis une touche à tout. Je suis vraiment passionnée par le sport, notamment la gymnastique rythmique, j'apprécie. Le sport en fait pour moi c'est vraiment une école de vie. Ensuite j'aime beaucoup la vie associative. J'aime beaucoup aider les associations, aider à mettre en avant, à gagner en visibilité parce qu'il y a des fois il y a des associations qui cherchent des personnes, des membres et comme elles n'ont pas forcément cette visibilité ou qu'elles sont connues, il y a des gens qui passent à côté alors qu'ils ont envie d'aider. Donc j'aime beaucoup ça. Et sinon ma dernière passion c'est la mode, c'est les shootings photos, c'est le monde des Miss. Parce qu'en fait je trouve que vraiment avec un vêtement, une photo, une vidéo, on peut transmettre tellement de choses. Oui. En tout cas, j'espère que ce petit trajet t'a fait plaisir. Très belle conduite. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, je te laisse aller à la prochaine activité. Merci. Merci. Des gros bisous. À la prochaine. À la prochaine. Morgane Edwige, Miss Martinique 2015, première dauphine de Miss France 2016. Aujourd'hui, j'étais coach pour les filles, pour les aider à la gestion de leur image à travers les réseaux sociaux. Et sinon, habituellement, je suis tout simplement chaperonne dans le comité, donc j'accompagne les filles au quotidien dans l'aventure Miss Martinique. Donc, qui on est, ce qu'on représente, est-ce que vous avez un message, une cause, une vision que vous voulez défendre? Le cours m'a appris énormément aujourd'hui sur la gestion de notre image. Moi, je pensais au début qu'on pouvait venir comme ça, etc. Mais
Ça influence effectivement les votes, etc. Donc ça m'a beaucoup appris comment gérer mes réseaux. Donc le storytelling, c'est ce qui peut déclencher le vote parce qu'aujourd'hui, ils sont une communauté qui peut être fidèle et qui peut potentiellement devenir des personnes qui vont voter pour elle. Alors j'ai déjà commencé à réfléchir à une stratégie de communication. Alors, moi, je ne mettrai et je ne m'engage qu'à mettre que des vidéos où je suis moi, où je suis authentique. Il faut que chacune puisse tirer son épingle du jeu et ça passe, en tout cas selon moi, par le fait de rester authentique et de rester soi-même et de pouvoir allier autant le beau que le vrai. Au-delà de Miss Martinique, je pense que c'est un coup qui peut être bénéfique pour les candidates. Si je prends l'exemple de l'un des conseils que j'ai donné, qui est tout simplement de rester soi-même, ce serait un conseil qui est aussi bénéfique pour l'aventure que sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, rester soi-même et dans l'aventure et sur les réseaux, c'est ce qui paye le plus finalement. Aujourd'hui, l'une des choses que j'ai expliquées aux filles, c'est qu'en s'exposant sur les réseaux sociaux, en devenant personnage public grâce à l'élection Miss Martinique, elles vont s'exposer aux critiques. Et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à encaisser, qui est facile à gérer, mais j'ai essayé de leur donner un maximum de clés, d'astuces pour éviter justement de tomber dans ce coup psychologique que ça peut parfois amener auprès des candidates. Donc elles ont l'air quand même assez solides et puis de toute façon le comité est là pour les encadrer quoi qu'il arrive, donc ça devrait aller. Si un jour j'ai fait face à des critiques, à des haters, je pense que l'ignorance et le silence, ce sera la meilleure des solutions. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde et c'est OK. Ça pourrait me faire du mal, mais je resterai calme et j'accepterai. Parce que je sais que moi, j'ai osé le faire. À travers les réseaux sociaux et sur le podium de Miss Martinique, c'est l'authenticité qu'on veut voir et pas quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Eh bien, je pense que pour représenter la Martinique de façon authentique sur les réseaux sociaux, il faut savoir aussi se mettre en valeur. Je pense que je ferai des vlogs pour montrer les activités que nous avons faites, nous en tant que futures Miss. Tout ce qu'on a à offrir, pas seulement les bons côtés, mais également les côtés un petit peu plus sombres. Je pense que cette promotion a beaucoup de potentiel. Je pense qu'elles vont pouvoir mettre à bon escient toutes les astuces que j'ai pu leur transmettre. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, après le cours, elles ont commencé à faire des TikTok, à faire du contenu via les réseaux, à faire des interviews les unes pour les autres. Donc à mon avis, elles pourront être très actives sur les réseaux et on pourra suivre leurs aventures sur leur profil. Après avoir appris à maîtriser leur image sur les réseaux sociaux, les candidates découvrent un autre pilier essentiel, le mental. Pour les accompagner, une invitée surprise fait son entrée. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025. Bonjour les filles. Je pense que la nouvelle promotion nous réserve de très belles surprises. Je suis contente de les avoir rencontrées avant tout le monde. Du coup, j'ai eu ma petite exclue. J'en ai profité de mon court passage pour pouvoir les saluer, les motiver et leur donner plusieurs conseils. Et j'aime bien parce qu'elles sont toutes à l'écoute. Elles ont toutes été adorables. Je sentais qu'elles avaient envie de me poser des questions et peut-être aussi qu'elles étaient un tout petit peu timides. Mais je suis très contente. Franchement, je suis très contente et c'est une très très belle promo, j'en suis sûre. Moi, j'ai toutefois en un top 12. C'est sur la partie mentale que je vais vous demander d'être vraiment solide. Et dans tout ça, j'en faisais jamais trop, j'en faisais jamais pas assez, j'étais juste moi-même. Mais en vérité, c'est pas un rôle qu'on vous demande de jouer. De plus en plus, on veut pas que vous soyez parfaite, on veut pas que vos stories soient parfaites, on veut pas que votre façon de vous exprimer soit parfaite. On veut que ça rigole et même si votre rire il a un petit aigu, et ben c'est tant mieux et c'est ce qu'on aime. Mais celle qui ira à Miss France aura besoin de votre aide plus que jamais. Quand je me suis présentée à cette aventure, je me suis présentée pour moi-même, parce que j'avais envie, parce que ça résonnait en moi. Arrêtez, ça me met. Né pour briller et c'est OK. J'aime. C'est sur ces images que se clôture le premier épisode de Miss Martinique Expérience. Je vous retrouve vendredi prochain pour la suite de l'aventure et le 13 juin pour la grande élection Miss Martinique 2026. À très bientôt. On n'a pas peur de briller et c'est OK. Coupé.